Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission, les GG sur Radio Espace. Bienvenue. Si c'est maintenant que vous le faites, évidemment, plusieurs mois s'offrent à vous pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Vous nous écoutez partout en Guinée. Vous êtes du côté de Lola, 99.7 la fréquence. Si vous êtes à Cancan, 99 en modulation de fréquence. Bokeh écoute cette émission. Si vous êtes à Cancan, eh ben, du côté de Kindia plutôt, c'est Kania Zik qui relaie cette émission. Beaucoup d'événements, beaucoup d'infos à vous donner ce matin. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Bonjour Tambaza Karimi Nimono. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Bonjour Mafoudia Malgoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Roby, bonjour. 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 Jolie console, hein. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ça fait un peu les années 80 quoi. Ouais, ça brille partout. Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Oui, Titi, le week-end ça s'est bien passé? Oui, très bien. À Conakry? Oui, bien sûr, avec les émissions à la télé. Ah, ouais. Je pensais que tu étais à Farmouria. Mais non, je connais pas. Qu'est-ce qu'il y a à Farmouria? Parce que ce week-end fréquent à comment on appelle? À Mafrenia. Mafrenia. Oui, voilà. oui. Parce qu'il faut qu'on sache ce qui se passe le week-end. On ne sait jamais, Titi. On ne sait jamais. Tout est sur la table. Hein. Voilà. C'est pas Tibou Kamara qui va me dire le contraire. Bien, allez. Roby, ici à Conakry ou à l'intérieur? Non, à Conakry. Oh, ouais, c'est ça, à Sangaredi. Ouais, mais ça c'était juste un aller-retour. Il y a nos radars qui t'ont aperçu là. C'était juste un aller-retour. Ouais, un jeune paysan. Ouais. J'ai jamais vu. Hein. C'était juste un aller-retour. C'était juste un aller-retour vendredi matin. Ah ouais, c'est ça. Faut dire que je raconte pas des boubas. Si. Ouais, c'est ça. À Conakry, va vous dire? À Conakry. À Tombolia. Oui, exact. Ah non, d'abord pas. Pas Tombolia. Quoi? T'en vas dans les églises. Il fallait poser la question aussi. Bah oui, mais c'est ce que j'ai fait justement. Ah bah voilà, à Conakry. À Conakry, voilà. Toi et Moïse, je sais pas qui. C'est quoi ces histoires? Voilà. C'est quoi ces histoires de week-end ce matin? Non mais parce que c'est important quoi. Voilà, il y a nos radars partout. Oui, sérieusement, on parle politique ce matin. Il y a un an que les élections locales se sont tenues en Guinée, mon cher Titi. Oui, c'est quand même un triste record pour notre pays dans le cadre de l'organisation d'élections politiques. On va dire pratiquement dans le monde. Moi, j'ai jamais vu de mémoire de journalistes que dans un pays on prenne un an pour organiser une élection. Les grandes gueules. Moi, peut-être qu'on a le record mondial en la matière. Ouais. Il s'agit là d'élections locales auxquelles, dans notre pays, on a donné une des dimensions, une envergure nationale. Ouais. Le président de la République lui-même, Alpha Condé, dans une interview à la presse, l'a constaté, l'a admis. Oui. Et il a regretté cet état de fait. Mais c'est un état de fait qui est imputable à la fois à la mouvance présidentielle, mais aussi à l'opposition. Oui. Beaucoup plus d'ailleurs à lui, monsieur le chef de l'État, monsieur le président de la République. Parce que vous vous rappelez que un mois ou 2 mois avant ces élections locales, on a vu le président de la République prendre son bâton de pèlerin pour aller à l'intérieur du pays, faire un certain nombre de préfectures et de petites localités. Il est allé un peu partout en Haute-Guinée, jusque dans les petits confins, pour essayer de charmer l'électorat. Donc on ne peut pas du tout il ne peut pas se dédouaner en voulant rejeter la responsabilité aux partis politiques. Oui. Quand nous lui avons posé la question, il a tenté donc de renvoyer la responsabilité, la faute aux partis politiques. Et tout le monde sait que le chef de l'État, depuis son élection, il n'a jamais réussi à couper le nombril entre lui et son parti politique, le RPG Arc-en-Ciel, le parti qui l'a porté au pouvoir. Oui. Ce qui fait que beaucoup d'observateurs continuent de l'accuser de continuer à être président du RPG Arc-en-Ciel. Régulièrement, il se rend au siège national de ce parti à Agbessia. Donc c'est un constat qui est posé par beaucoup d'analystes politiques et d'observateurs. Oui. Maintenant, sur les raisons, les responsabilités, par rapport à ce retard, ça fait 1 an que la Guinée n'arrive pas à sortir de ce processus. Des élections, il faut le rappeler à la base, qui ont été, moi de mon sens, et je crois que beaucoup l'ont reconnu, complètement détournées de leur sens. Oui. Non, il s'agit là d'élections locales. Oui. D'abord, il y a eu ce code électoral amendé. Tout le monde sait ce qui s'est passé dans la classe politique et dans l'opinion. Il y a eu beaucoup de critiques au sujet de ce code électoral amendé qui a été porté à bout de bras
par les deux partis ultra dominants de notre sphère politique, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Les autres partis politiques, notamment le BL, le PDN, l'UFR, s'étaient montrés donc contre, avaient exprimé totalement leur désapprobation face à cette loi qui permettait donc aux partis politiques de faire une intrusion jusqu'au niveau des quartiers. Parce que les élections locales, c'est d'abord des élections citoyennes qui permettent et donc qui sont réservées pour une bonne partie aux citoyens. Donc à la base que les citoyens aient la possibilité au niveau des quartiers, ça on n'avait jamais vu. Qu'on permette aux partis politiques d'aller jusqu'au niveau des quartiers pour pouvoir prendre en otage les autorités à ce niveau, ça c'était du jamais vu. Il y a eu toute une contestation qui avait été mise en place, un front même avait été mis en place, porté par le BL notamment, et des acteurs de la société civile. Donc pour vous dire à quel point cela a été dévoyé. On parle là des élections au niveau des 342 circonscriptions, au niveau des communes urbaines et des communes rurales. Jusqu'à présent, on ne parle même pas d'élections au niveau du partage qui doit avoir lieu au niveau des quartiers. Parce qu'on a dit, il a été indiqué au terme de ce code électoral amendé que les quartiers donc seront occupés en fonction des résultats obtenus par les différents partis politiques, donc au prorata de leurs résultats au niveau des élections communales. Là, on ne parle même pas de tout ce qui va arriver comme conflit. On est dans la gestion des communes urbaines et des communes rurales. Sur les 342, il y a encore une bonne dizaine, ma foi si je m'abuse, qui n'ont pas encore vu leurs conseils communaux installés. Là où les conseils communaux élus ont été installés, ils ne sont pas entrés en fonction. Il y a par exemple le cas de Ratoma. Ratoma où la délégation municipale donc, qui est dirigée par le maire MR issu donc, de l'UFDG, cette délégation municipale, elle n'est pas encore entrée en fonction. J'apprenais que le maire, parce que c'est l'ancien président de la délégation qui n'arrive toujours pas à accéder à son bureau, c'est des informations à vérifier. Il y a beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'endroits, les autorités locales issues donc de ces élections n'ont pas pris fonction, Lamine. C'est ce qui est quand même dramatique. Il y a Kamsar, il y a Kankan, où par exemple Kankan, il n'y a pas eu d'accord, mais on n'arrive pas à s'entendre au niveau du RPG Arc-en-Ciel, donc à cause d'un seul parti politique. Kankan n'a pas d'exécutif communal. C'est quand même malheureux. Moi, je ne serais pas dans l'optique de renvoyer les camps dos à dos. Je sais que l'opposition, et ça c'était son droit, l'opposition de refuser des résultats qu'on veut lui faire avaler de fait. Et je crois que ce n'est pas possible. L'opposition a dénoncé un certain nombre d'irrégularités. On a parlé aussi de l'immixtion et du comportement jugé irresponsable de ces présidents de CACV. Ce sont des juges qui ont été accusés à maints endroits d'avoir falsifié les résultats. Donc tout cela a contribué donc à corrompre tout ce processus. Donc aujourd'hui on est dans une situation où cela fait un an que la Guinée n'arrive pas à refermer la parenthèse des élections locales. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le calendrier général des élections. Ça fait que on n'a pas réussi à penser même aux élections législatives. Le Parlement n'a pas été renouvelé. Le président de la République a été amené à prendre un décret pour proroger le mandat des députés. Tout ça fait désordre. C'est franchement le pays recordman en termes de retard dans l'organisation d'une seule élection. J'ai envie de dire, c'est dommage. N'importe quoi. Non, mais c'est pas du n'importe quoi. Non, du grand n'importe quoi. À votre avis, moi je pense que c'est fait à dessein. Il y a 3 options sur la table, à mon avis. Il y a ce retard au niveau de l'installation des maires issus de ces élections qui ont tant duré et qui ont connu beaucoup de soubresauts. Et puis il y a cette histoire que mijote le pouvoir en place, c'est-à-dire comment annoncer au peuple un possible référendum, si référendum il y a volonté de le faire. Et puis il y a les élections législatives. Donc pour la dureté du mandat, toujours dans l'optique du prolongement ou du glissement de calendrier, il y a ces 3 options-là sur la table. Le pouvoir est en train de jouer sur ces 3 options pour voir laquelle est la meilleure pour pouvoir gagner en temps. Vous comprenez? Donc, on fait exprès de ne pas terminer l'installation. Il ne reste que 10 sur 342. S'il s'agissait de conflits, il y a eu des conflits en amont. Il y a eu certains cas où les conflits ont été réglés. Matoto, Kindia, etc. sont les illustrations parfaites de ce conflit-là. On fait tout pour retarder l'échéance afin que le temps soit plus long, le temps soit en la faveur de ceux qui veulent un glissement de calendrier, de ceux qui veulent un prolongement de calendrier. Il y a aussi cette
cette option de possible révision de la Constitution qui est difficile à annoncer parce que nous savons qu'il y a des hostilités qui sont en face. Et puis, il y a l'impossibilité finalement d'organiser ces élections législatives vu le fait qu'on n'a pas fini d'évacuer les autres contentieux liés au communal. Donc, voyez-vous, moi je me dis que c'est pas du gros n'importe quoi, c'est stratégique, c'est bien réfléchi. À mon avis, le pouvoir en place est en train de jouer sur le temps. Nous allons continuer comme ça. Nous allons, vu l'analyse d'Abakar, nous avons déjà 1 an de plus. Ouais. Et donc, comment faire pour rajouter, pour rallonger 2 ans de plus? Et donc, c'est cette stratégie-là, vous comprenez très bien, c'est cette stratégie-là qu'ils sont en train de chercher. Parce que les options les plus faciles pour le mandat, pour un mandat supplémentaire pour le procès Alpha Condé, les options les plus faciles, c'était d'organiser un référendum. Mais les référendums, c'est très difficile de l'annoncer dans le contexte actuel. L'autre option, c'est l'organisation des élections législatives. Mais là, on a déjà raté le coche parce qu'il y a, sans oublier d'ailleurs, il y a d'ailleurs 4 options. Il y a aussi l'option de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI qui est là, qui n'a pas fini elle aussi d'évacuer ces crises à l'interne. Donc, voyez-vous, donc pour moi, toutes les crises sont bonnes. Une nouvelle CENI qui n'est pas en crise. Mais cette nouvelle CENI, oui, mais cette nouvelle CENI va connaître une crise à partir du moment où. Attendez, je suis pas marabout. Je ne joue pas les oiseaux de mauvais augure. J'annonce ce qui risque d'arriver, voyez-vous, parce que moi, à mon avis, on va. Oui, mais allez-y, dites ce que vous voulez. On va arriver à un moment où c'est cette même opposition-là qui va commencer à décrier un président qu'on commence à dire être parachuté par le pouvoir en place. Voyez-vous, donc ils ont préparé déjà mentalement les gens à cette espèce de crise liée à Maître Kébé qui risque de naître parce que Maître Kébé risque d'être contesté, voyez-vous. Donc c'est une nouvelle crise qui est en gestation, qui est en fabrication comme on sait le faire en Guinée. Donc les 4 options sont sur la table, c'est fait exprès, c'est stratégique et nous on baigne là-dedans. Bien, allez-y Mafoudia. Quand on parle des problèmes de l'Afrique, des pays comme le nôtre, par endroits, on a tendance souvent à revenir sur la colonisation, sur ce que les Occidentaux font, mais je pense que le véritable problème de l'Afrique, c'est cela, cette manière de gérer. Quelle stratégie, quelle est l'importance d'une stratégie qui nous amène à fouler au sol nos lois? Parce que le calendrier électoral est très clair là-dessus. Mais les politiciens sont comme ça, justement, c'est au peuple de prendre conscience. Non, le peuple prend conscience à travers quoi? À travers les élections. Mais malheureusement, ça fait combien d'années? On a combien de présidents? Qu'est-ce qui se passe un peu dans les... En fait, c'est cette question que je me pose parce que justement, je ne comprends pas. Lorsqu'on s'est battu tant d'années, lorsqu'on dit qu'on s'invite dans la politique, remarquez, tous les discours politiques, c'est pour dire nous venons pour vous apporter le meilleur. Nous venons pour changer quelque chose. Les grandes gueules. La politique sert à cela. Je me demande à quoi ça sert de faire de la politique. La politique, c'est partout dans le monde. Mais comment ça se fait? Posons-nous la question. Comment ça se fait que la politique menée en France aboutisse au bien-être des Français? Comment la politique menée aux États-Unis aboutisse au bien-être des Américains? Plus maintenant, ma fin. La donne a changé partout dans le monde entier. Ils sont mieux, même si ça les grandes gueules. Comment ça se fait que la politique menée chez nous amène justement à vivre constamment dans les conflits? Parce que c'est ce qui se dessine, mais à tout bout de champ. Lorsque le calendrier électoral est très clair, vous avez des dates. Vous ne parvenez pas à respecter les dates juste parce que vous voulez être dans l'histoire du qui est le plus intelligent, qui est le plus malin, qui peut obtenir quoi. Mais on se retrouve dans une situation où au finish, on va y aller avec des manifestations. Les grandes gueules. Avec un coup d'État, c'est pour dire qu'on est encore revenu en arrière. C'est pour vous dire que lorsqu'on fait de la politique, on vient à la tête d'une nation. La meilleure des choses, c'est de pouvoir rendre les institutions fortes pour pouvoir sortir de cette crise permanente. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. Quand on prend le cas des communales, ça fait un an. Alors que déjà à la base, on est sorti mais carrément du contexte. On pensait qu'on était dans les présidentielles alors qu'on était dans des communales. Ça fait aujourd'hui 1 année qu'on n'est même pas à mesure d'installer les conseils, les élus locaux. Comment ça peut arriver? Là, c'est la question lorsque dans l'administration, on ne fait même pas la différence entre l'administration et la politique. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui se réclame plus de la mouvance
qu'une administration qui appartient à une nation. C'est pourquoi on se retrouve. Sinon, si une administration se retire de toute cette considération politique, elle a pour rôle d'organiser ces élections et de veiller sur l'installation des élus locaux. Mais on ne le fait pas parce qu'à tout bout de champ, ce sont des calculs politiques et ça émane même des administrateurs. Et c'est là, c'est un véritable problème. Roby parle de la CENI, mais ça ne va pas finir. Parce que justement, il faut qu'on sorte de cette manière de faire de la politique. Bien. La politique, d'accord, mais il y a une nation qui veut prospérer, c'est ce qu'on vend d'ailleurs, qui veut aller au-delà, mais bon Dieu, ça coûte quoi de travailler? On a vu des nations où les présidents ont travaillé, après c'est la population même qui demande de rester. Mais après, nous, tout ce qu'on veut, c'est le travail, mais pour le moment, c'est pas ce qui est fait. C'est assez grandes triste, gueules. c'est en train de se passer, ne serait-ce qu'avec ces communales, et il ne faut pas se leurrer. Pour les législatives ou pour les présidentielles, on vivra la même chose, on aboutira à des crises, et encore une fois, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos dirigeants? Voilà, allez-y mon cher Tamba. Alors, du côté de la Côte d'Ivoire voisine, après 1 mois et quelques jours, ils ont évacué leur élection communale. On a pu observer ça et c'est passé assez bien. Et chez nous, ça pose un sérieux problème. Aboubacar l'a rappelé, ça va faire aujourd'hui, jour pour jour, 1 an. Normalement, c'est l'anniversaire, quoi, du lancement. C'est vrai. On demande à Bambino, on demande à Bambino et à tous les autres, faisons un concert pour nous rappeler qu'il y a 1 an, on était parti aux élections. Rien ne s'est passé, on est là. Mais oui. 1 an. Wow. 1 an pour des élections locales. Moi, ce que je veux faire ce matin, c'est tirer les leçons. Qu'est-ce que j'ai appris de tout ce qui s'est passé? Premièrement, que nos politiques se foutent de nos lois. Ça, c'est ce que j'apprends. On avait déjà, revenant à... Parce que Abakar a soulevé quelque chose d'important, parce que c'est de là que tout est parti. Revenant à ce projet de code électoral, les médias, la société civile, mais un lot remarquable et d'experts en la question, on dit c'est pas une bonne chose. Il y a à l'intérieur des éléments qui pourraient prêter le flanc à pas mal de divisions à l'avenir. On a dit non, vous n'y savez rien, c'est nous les politiques, c'est notre métier. Vous occupez-vous de parler. Et puis à la société civile, on a dit c'est des opportunistes. À l'opposition, on dit de la bande de la société civile qui s'oppose, on dit d'elle que c'est des vendus. Vous savez, c'est un mot qui prend. Hein? Aujourd'hui, quand tu dis c'est un vendu, c'est fini, on t'écoute plus. Et donc, on a dit la société civile, ils sont vendus. Les petits partis politiques, on dit c'est des frustrés. C'est comme ça qu'on les a présentés. Les frères Milimouno, le bloc libéral, tous ceux qui se sont levés contre ça, y compris les indépendants, on a dit non, faut pas compter, ça compte pas. Ils sont juste frustrés contre le RPG Arc-en-Ciel et contre l'UFDG. Donc, il faut aller. Et c'est comme ça qu'on nous a créé ce problème qu'ils ont appelé le code électoral. Ils l'ont voté à l'Assemblée nationale. Et puis, vous avez vu ce qui s'est passé par la suite. On est allé aux élections, on a dit non, le code électoral là, il n'est pas bon. Parce que les juges, ils ont jugé du contentieux électoral, et puis l'opposition a dit non, on ne peut pas accepter ça. Et on comprend, parce que même nous, on a dénoncé la fraude qu'il y a eu cette fois-ci. Mais il fallait quand même nous en tenir. C'est ce que vous vous êtes donné comme cahier de conduite. Si le cahier de conduite vous dit c'est là qu'il faut aller, il fallait s'y mettre. Mais on a dit non, on va trouver une solution. Les solutions juridiques, c'est pas bon. Trouvons une solution politique qui arrange tout le monde, mais qui ne blesse pas la loi. Et puis, même dans ce studio, il y a de bons amis qui ont dit que c'était une très bonne chose. J'en vois le principal représentant de l'autre côté de Aboubacar Diallo. Et donc, on est allé à cet accord. L'accord politique. J'ai dit moi en personne. Donc, c'est ça. Donc, finalement, les signes persistent. Voilà, donc, ils sont partis à cet accord-là. Oui, d'accord. Ouais. Mais voyez, Aboubacar parlait de ces 10 circonscriptions où, jusque-là, il n'y a pas possibilité d'installer des gens. Donc, la loi dans ce pays-là, on s'en fout. Voyez, par exemple, Jean-Marc Telliano, même si je sais qu'après, je vais voir des choses. Voyez ce qui s'est passé. Non, c'est illustratif. Il n'y a rien de pire dans tout ce que j'ai vu de violation par rapport à l'installation de ces exécutifs communaux en Guinée. Ce nom-là me fait bouger dans mon fauteuil. Eh ben oui, ça se voit là. Voyez ce qui s'est passé. Pas que toi d'ailleurs. Voyez ce qui s'est passé. Parce que c'est de là-bas qu'on parle, à Guékédou. Oui. On dit, on veut voter pour installer l'exécutif communal.
il dit à ceux qui sont censés voter, mon ami, c'est vrai, tu n'es pas malade. C'est vrai, tu n'es pas en déplacement. C'est vrai, tu as toutes tes facultés, tu n'es pas fou. Mais signe une procuration. Parce qu'on n'est pas sûr qu'une fois dedans là-bas, tu vas voter pour qui on veut. Extraordinaire. On le leur impose. Ils refusent, on les menace. Et après, on leur dit, vous sortez, on ferme leur porte. Même chose du côté de Wendy Kenema avec des élus du bloc libéral. Eh bien, écoutez, ceux-ci, ils sont pas bons. Et ça se fait avec la bénédiction de l'État guinéen. L'administration publique a accompagné ça, on a avalisé ça. Peu importe celui qui peut faire l'affaire des communes, en préférence et du choix des partis politiques, la loi, on s'en fout. Deuxième chose que j'en ai apprise, c'est que ces politiciens sont quand même sans scrupules. Ils sont capables de brûler le tissu social rien que pour parvenir à leur fin. Voyez ce qui s'est passé du côté de Kindia. Ça, il faut pas l'oublier. Et c'est grave ce qui a été fait de ce côté-là. Et puis on a mis Abdoulaye Ba de côté. Abdoulaye Ba, dont tout le monde a convenu que c'était un bon maire. Je ne suis pas en train de dire que c'est à moi, journaliste, de l'imposer comme maire. Qu'ai-je comme pouvoir pour ça. Mais voyez ce qui s'est passé. Un bon maire qui fait un bon travail, reconnu de tous, on dit non, il n'est pas de Kindia. Il n'est pas né ici, donc il ne peut pas nous gouverner. Étant donné qu'il a quand même fait ses preuves le temps d'une petite mandature. Mais après, on l'enlève. Ce qui va blesser tout le monde, c'est qui vient le remplacer. Et aujourd'hui, le monsieur dit que si Alpha a besoin d'un 3e mandat, nous le soutiendrons. Et il le dit. On l'aura donc mis là pour soutenir le projet et l'entretenir, le projet d'un 3e mandat. Et finalement, toutes ces considérations politiciennes m'amènent, et c'est le dernier élément que je veux relever, m'amènent à dire tout simplement que j'ai comme l'impression que la voix du peuple n'a en fait jamais été entendue. On peut nous dire que c'est des élections, on va aux élections pour que le peuple s'exprime dans les urnes. Même par rapport à ce référendum, Roby, je pense que si on y va, je suis presque sûr que ce ne sera pas la voix du peuple qui sera prise en compte, mais la voix des politiciens. Et finalement, qu'on nous dise que l'on sorte carrément de la démocratie, on leur dit, conduisez-nous, amenez-nous où vous voulez, pourvu qu'on y aille. Voilà quoi. Allez, bienvenue chez les GG. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.